Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui la partie 5 du tutoriel sur Ibis Paint dans lequel je vais vous apprendre à utiliser les règles et les outils de guidage. Donc pour générer pour répondre au sujet ligne rythmique, je vous invite à utiliser ce tutoriel et pourquoi pas l'application Ibis Paint. Je vais vous demander de travailler au format 24 par 32 cm. Voilà, ça c'est l'exigence un peu. Donc 24 par 32, ça ne correspond à aucun format en pixels existant, et donc pour cela on va créer nous-mêmes. Voilà, ici il a gardé en mémoire le format 32 par 24, donc 32 en largeur toujours par 24 cm à la hauteur, hein. Là c'est en millimètres, donc vous savez on décale d'un cran vers la droite pour passer là de 32 cm. Si je mets un 0, ça fait 320 mm, donc là 320 mm, si j'enlève une décimale, j'aurai bien 32 par 24 cm. Voilà, vous avez un aperçu là si vous souhaitez travailler sur des fichiers plus précisément, plus sur mesure. 120 dpi, c'est le format qui n'est pas par défaut mais que je vous demande de prendre, parce que si vous mettez plus ici, au niveau ça veut dire, alors dpi ça veut dire dot per inch, point par pouce, hein, ça, le pouce c'est le format ici. Donc en millimètres, si je prends, si je mets 320, je remets 320 mm pour 32 cm, en inch, automatiquement il va me convertir ça en 34 inch. Non, je pense qu'il y a un problème. Ça doit être le format minimum en inch par défaut. Bon, peu importe. Mettez 320, alors sélectionnez bien ici millimètres surtout, et ici 320 mm par 240 pour avoir un format de 32 cm de large par 24 cm de haut, parce que je souhaite travailler donc au format paysage. Mettez bien 120 dpi ici, parce que déjà on est sur un format HD. Si vous mettez 300 dpi, ce qui est une haute résolution d'image, vous allez avoir un format entre 4K et 8K, un format un peu proche du 4K, donc ça va déjà prendre beaucoup de place sur votre ordinateur, beaucoup de mémoire, et puis en plus après à transférer, ça prend beaucoup de place à stocker. Enfin voilà, et là on n'en est pas dans ce genre d'exigence professionnelle. Donc cliquez sur OK. Alors voilà le principe des règles. Donc par défaut mon outil est sélectionné, c'est un outil feutre qui est droit, parce que moi je l'ai utilisé la dernière fois, donc ça garde en mémoire comment je me suis arrêté avec quel outil. Prenez un outil donc qui peut être assez régulier ou pas comme vous souhaitez. Pour créer une règle, pour ajouter une règle, on clique sur l'outil guidage des règles, et là je clique sur la règle, ça va ajouter une règle. Voilà, je peux la déplacer à loisir, et avec les outils dans les centres, là dans les petits cercles, je peux donc soit l'allonger, mais ça vous allez voir pour les effets, ça peut jouer sur les effets d'outils qui se déforment, ceux qui apparaissent et qui disparaissent. Soit l'orienter à ma guise complètement. Donc dans les petits centres, je peux déplacer ou tourner, voilà. Et là, à partir de là, je vais tracer. À chaque fois que je commencerai, quand la règle est activée, si je veux l'enlever, il suffit que je reclique sur la règle, voilà, elle disparaît, hein. Le menu disparaît ici, le menu rentre dans le pictogramme, disparaît, mais mon outil est toujours disponible. Donc n'importe où, si je clique ici et que je tire un trait, voilà, j'ai beau aller vers le bas, vous voyez, vers le bas en bas à droite de ma feuille, le trait continue à être aligné sur mon guide. Donc c'est absolument très intéressant, parce que ça permet de travailler avec des endroits, avec des perspectives très efficaces, et surtout d'aller chercher des précisions en jouant à la fois sur la dimension et l'épaisseur des traits. Donc là on peut jouer sur l'idée que ça va progressivement s'éloigner, pourquoi pas, créer un éloignement progressif, et on a tout un tas d'effets qui peuvent apparaître comme ça en jouant juste avec l'épaisseur des traits. Ou également, n'oubliez pas de jouer avec, pourquoi pas, l'opacité, c'est-à-dire la transparence. Plus vous appuyez, en fait c'est comme si vous appuyez très fort sur votre crayon, là c'est complètement opaque, et si vous appuyez moins fort, vous allez avoir un gris très léger, hein, et donc là voilà, je vais avoir des traits qui vont apparaître, excusez-moi, de manière très discrète. Là ils sont tellement discrets qu'on ne les voit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? J'ai fait une fausse manipulation, j'ai inversé les couleurs d'opacité. Alors là je vais revenir là, oui ça, j'ai inversé les couleurs, je ne sais pas comment j'ai fait, mais voilà, j'ai inversé les couleurs. Donc jouer sur l'opacité, là je suis bien avec la couleur noire, hein, par défaut, que j'avais gardé, que je souhaitais utiliser d'ailleurs, et je vais jouer avec une opacité à la moitié, et là, vous voyez, hop, je vais avoir des traits qui vont
un peu s'estomper, c'est-à-dire qu'ils vont paraître un peu comme dans la brume. Donc là, si je fais ça, je baisse encore l'opacité, ils vont progressivement apparaître presque non seulement estompés parce qu'ils sont ils paraissent plus loin parce que je les dessine plus petits, mais regardez, même si je garde une opacité assez faible, mais que je zoome très fortement, pas que je zoome, que j'augmente la largeur de mon outil, là 38 pixels c'est très très gros, hein, vous allez voir, j'ai quand même, voilà, je n'ai pas la même opacité. J'ai un gris léger, alors que si je reviens à 100%, avec le même outil, j'ai un noir. Donc vous voyez, déjà on change complètement l'effet de rendu avec, en réglant ces deux paramètres, opacité et épaisseur. Donc on peut générer déjà pas mal de choses. On va pouvoir créer soit un effet de profondeur ou d'espace diffus. Et surtout, avec ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer, c'est que si je change ma règle de côté, alors je peux avoir plusieurs règles, hein, je peux avoir des dizaines de règles, mais pas toutes les utiliser en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que là, ici, en jouant, donc je suis à 100%, je vais régler un peu la dimension, je peux faire croire, par exemple, alors je vais prendre des traits qui sont ici, que ici, mes traits vont passer derrière, c'est-à-dire que je vais m'arrêter sur le bord, voilà, comme ça, et ici, je vais repartir de l'autre côté, alors il faut juste essayer de trouver s'aligner, parce que ça ne continue pas automatiquement. Alors pour faire ça, voilà, hop, voilà, donc je vais créer l'impression que ça passe derrière. Voilà. Bon, voilà. Bon, l'idée c'est que de donner l'impression que ça passe, ça s'arrête et que ça passe derrière, mais là, comme j'ai beaucoup d'espace, vous voyez ici, ça marche pas beaucoup. En tout cas, je peux créer déjà l'impression d'avoir de la profondeur. Si vous voyez, si j'enlève la règle en supprimant la règle droite, voilà, je vais avoir l'impression que ces traits passent derrière. Donc à partir de ça, on peut créer des effets de profondeur, des éléments qui passent devant, d'autres derrière. On n'est pas obligé, vous voyez, de passer par-dessus un peu bêtement, ce qui ferait tout un mélange, tout au même niveau. Donc on va essayer d'éviter ça. On peut également travailler dans une autre astuce avec les calques. Ce qui est intéressant, c'est que sinon, je peux travailler sur un nouveau calque et avec une nouvelle règle, donc j'enlève le calque, voilà, avec une nouvelle règle que je vais mettre en place ici, je vais pouvoir travailler. Par exemple, alors, on a des règles circulaires. Alors, je vous laisse expérimenter tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si je travaille sur un nouveau calque, imaginez, je vais changer la couleur pour le calque. Hop, voilà. Je clique sur mon carré. Là c'est pour choisir la teinte, bleu, vert, jaune, les grandes couleurs en fait. Et là c'est pour choisir la nuance précise. Une fois que j'ai double-cliqué dessus, hop, c'est dedans. Donc ici, si je choisis de faire traverser une autre ligne, voilà, on va mettre une ligne comme ça, un peu en travers, en diagonale, ce qu'on appelle une diagonale. Je suis sur mon outil ici et voilà, là je vais pouvoir avoir donc un outil très fin et qui va se passer derrière au lointain. Donc voilà. Il est trop fin, d'ailleurs on ne le voit pas. Ouais, vous voyez les 0,3 pixels, c'est beaucoup trop fin. Je vais mettre 5-6 pixels, c'est très bien. Et là, je vais devoir déjà beaucoup plus. Voilà. Donc là, je peux être beaucoup plus radical, par exemple. Ça, si je travaille avec l'idée de calque, de gérer par les calques, je vais passer par-dessus. Ce qui est intéressant avec les calques, comme je vous disais, c'est que donc là, je viens de créer un calque qui passe par-dessus, mais si je le mets par-dessous en sélectionnant ma petite image là dans le menu et en faisant passer dessous, hop, il va disparaître derrière les autres. Voilà, donc il disparaît donc bien derrière les autres. Si j'enlève la règle maintenant, je fais supprimer la règle droite, hop, elle disparaît, elle est rangée, je suis revenu à off. Ça passe derrière. Si je me remets sur l'outil calque maintenant ici et que j'utilise l'outil gomme, je vais pouvoir créer l'impression également que ça passe devant, par exemple. Si je le remets par exemple devant, d'accord, là c'est l'impression pour le faire passer derrière, dans le lointain. Mais si je voulais le faire repasser devant, il suffirait de travailler juste sur le calque ici, sans effacer le reste des autres images qui sont sur mon autre calque. Donc là j'ai choisi l'outil gomme, je vais pouvoir travailler juste sur mon calque en donnant des petits coups de gomme. Alors là vous voyez on n'a pas la précision, mais si je me mets avec l'outil règle
et que je m'aligne avec l'outil comme ça, ma gomme va suivre la règle, et c'est ça qui est assez très fabuleux avec cette application, et que ma gomme va suivre la règle, voilà, et je vais pouvoir, vous voyez, uniquement, je ne vais pas dépasser, je ne peux pas aller plus loin. Vous voyez, mon cercle là ne va pas travailler plus loin. Donc ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on va pouvoir travailler, pourquoi pas, avec des nettetés. Ma gomme est pas très nette au niveau de l'outil de réglage. J'ai choisi une forme qui était plutôt douce et dégradée. Donc si je veux un tracé net et dur, je vais choisir une feutre dure plutôt, le modèle feutre dur comme outil. Et pas d'estompage, surtout voilà, donc l'opacité, l'épaisseur, c'est le réglage, et l'opacité de départ, tout est à 100%, c'est très bien, voilà. Donc là, je reviens sur mon outil, gomme, et je vais pouvoir continuer à l'utiliser en suivant la règle, et pourquoi pas à suggérer que ça passe derrière, ou qu'il y a des interruptions, hein, je peux très bien faire des rayures et des pointillés comme ça si j'ai envie, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la gomme peut aussi être générée et travaillée avec l'outil règle, voilà. Je poursuis l'usage des règles. Donc je reviens sur l'utilisation du crayon. Vous avez la possibilité de créer des règles qui sont donc circulaires. Donc là, il suffit de faire varier ici et je peux, voilà, je clique à côté pour l'annuler et voilà, à mon deuxième clic, ça fonctionne. Voilà, je peux faire varier. À partir du moment où je clique à l'extérieur du cercle, ou même à l'intérieur, tant que je ne suis pas dans les petits cercles de réglage, là, le cercle de déplacement ici, ou le cercle d'éloignement, voilà, je peux vraiment choisir être n'importe où, ça va générer un cercle à l'endroit où je veux. Voilà. Si je veux faire par exemple comme un smiley, je pourrais très bien générer. Alors là, dans ce cas-là, je vais choisir une règle elliptique pour générer comme un sourire. Hop. Et ici, je vais élargir ma règle. Alors là, je le fais vite fait, hein, c'est pour vous montrer vraiment très rapidement comment on pourrait faire pour générer comme un effet un peu de smiley et pourquoi pas tourner un petit peu ma règle, voilà. Et ici, je vais hop, utiliser mon crayon, voilà, je clique, ok. Je reclique sur mon crayon pour faire disparaître le menu et hop, je vais avoir quelque chose qui va être plus elliptique. Voilà, donc maintenant je peux continuer ça comme ça et à faire revenir, bref, mon autre choisir mon trait circulaire pour venir finir ici. Voilà, hop. Alors si vous faites ça tout correctement en vous organisant un peu mieux et en choisissant les outils un peu à l'avance, là j'ai un peu improvisé le smiley, c'était pas prévu. Vous voyez, c'est un peu imprécis. Si j'avais mieux pensé mon cercle dès le départ, ça aurait été plus abouti. Hein, voilà, donc n'hésitez pas à réfléchir un peu plus excusez-moi, à réfléchir un peu plus à l'avance. J'enlève la chose et voilà. Donc on peut même avoir des guides donc un peu arrondis. Peu importe, voilà. Vous avez des guides également rayonnants, donc ça veut dire que chaque trait que vous ferez, je change de couleur pour que vous voyez bien, hop, que les traits rayonnants, ils vont tous, c'est comme leur nom l'indique, ça rayonne comme un soleil ou comme une roue de vélo de bicyclette, voilà, ça rayonne. Donc ça veut dire que n'importe où je vais cliquer, ça va suivre les guides rouges. Voilà, donc pour faire un peu de ménage, parce que là c'est quand même pathétique, je vais supprimer ce calque moche, voilà. Je reviens sur mon calque de départ initial. C'est l'avantage aussi, vous voyez, de travailler avec des calques, c'est qu'on n'est pas obligé de tout recommencer à chaque fois. J'enlève mes calques, vous avez compris l'idée, donc la règle, le cercle, l'ellipse qu'on peut modifier à loisir en tirant ou en agrandissant selon les points les petites manettes là que l'on a vu. Alors vous avez également les règles de symétrie qui permettent de dessiner de manière symétrique. Donc ici, petit exemple très simple. Alors attention, ça prend pas mal de ressources du processeur. Donc ça peut, là vous voyez, je viens de le faire, je vais compter encore 2, enfin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, ah, ça ne marche pas. Est-ce que ça. Ah, bah voilà, excusez-moi. Voilà. Donc en fait, parce que voilà, vous voyez, là je vais avoir un décalage entre le moment où je trace le trait. Là, c'est rien. Mais si vous utilisez des outils de symétrie qui sont plus complexes, comme ici, par exemple, avec un nombre de divisions plus important et qui demande un grand calcul avec la face et pour jouer sur l'orientation, si vous souhaitez avoir une orientation de trait précis, vous avez donc ici, vous allez avoir des, des traits, vous allez voir. Alors là, ça va prendre plus de temps. Regardez, hop, je trace un trait dans un espace et je vais avoir. Ces traits va être reproduit automatiquement par le nombre de portions. Le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de ressources du processeur, vous allez voir. Voilà, il commence à apparaître là, et le processeur le génère. Là, je ne fais rien du tout, et voilà, le processeur l'a enfin généré. Attention, ça prend du temps, et ça prend, excusez-moi, du temps et surtout de la ressource de processeur, donc de la batterie si vous travaillez sur batterie. Et à éviter si vous travaillez sur batterie et que vous voulez travailler longtemps. Voilà. Ou si sinon vous faites un peu moins de division déjà, la face ça ne change rien, c'est juste l'angle avec lequel c'est calculé. Vous avez la même chose ici avec le nombre de divisions qu'on peut faire varier, et pareil, la face, donc c'est de l'orientation, l'alignement avec par rapport au plan du degré 0. Ici, vous avez un outil qui est assez intéressant, donc excusez-moi, parce que ça c'est vraiment, voilà, là l'erreur que j'ai faite, c'est de continuer à travailler sur le calque, donc je vais revenir en arrière pour annuler tous ces traits moches, parce que c'est pas possible de travailler comme ça, voilà. Donc là, j'enlève ma règle de symétrie, je vais retravailler avec un autre calque pour ne pas abîmer ce que j'ai déjà fait, parce que je suis assez satisfait dans un premier temps. Et donc ici, ce que je vais vous montrer, c'était la perspective. Avec l'outil de perspective, vous allez reproduire une forme un certain nombre de fois. Très intéressant. C'est pas forcément utile pour la ligne rythmique, mais là, pour le sujet de ligne rythmique, mais là, ça peut. Vous faites comme vous voulez d'ailleurs. Mais là, si je dessine un trait, voilà, je vais faire un zigzag, vous voyez, hop, un peu en diagonale dans mon rectangle ici. Donc l'ordinateur est en train de calculer, normalement je crois. Ah non, parce que je suis encore... voilà, donc j'ai réglé voilà, mon outil, je le range, et là, en dessinant, voilà, vous allez voir qu'il va reproduire le geste autant de fois que vous avez de sous-divisions. C'est-à-dire que là, nous avons la division un peu modèle, et enfin, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sous-divisions hein, qui vont être complétées automatiquement par le processeur. Donc ça prend un peu de temps ça également, c'est pas évident parce que ça va consommer beaucoup de ressources du processeur et donc beaucoup de batterie. Si vous travaillez sur batterie, c'est pas préconisé pour avoir une batterie qui dure très longtemps, mais en revanche, voilà, je vais essayer ici, vous voyez, j'ai fait un trait, est-ce que ça va marcher enfin ? Bon, ça marche, hein, ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, ça fonctionne très très bien. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher, peut-être que voilà, pourtant mon calque est bien au-dessus. Je ne sais pas, écoutez, je suis un peu hésitant. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Peut-être que je n'ai pas verrouillé. Voilà, peut-être qu'il faut verrouiller le calque pour l'utiliser. C'est ça, voilà. Donc pensez à bien verrouiller le calque pour l'utiliser. Tant qu'il n'est pas verrouillé, il n'est pas activé. Voilà, donc là je vais annuler parce que voilà, j'ai compris. Donc ici, je règle ma perspective. Alors on peut déformer vraiment une grille avec d'une perspective ou de l'autre, etc. Et surtout, une fois qu'il est verrouillé, je peux travailler dedans. Donc là, regardez, je fais hop, un petit zigzag dans ce trait-là. Et ici, le processeur va voilà, répéter à loisir plusieurs fois. Alors je ne sais pas pourquoi il a décalé vers la droite. Nouvelle interrogation. Je vous laisse... Ah oui, parce que c'est mon modèle, vous voyez, était à gauche. Donc il va décaler tout le temps sur la même grille, les mêmes productions. Donc là, il va me refaire, voilà, vous voyez, le trait, il se superpose. Voilà, donc en fait, pensez à bien dessiner dans le modèle imposé. Le modèle imposé, c'est celui qui est en orange, et lui reproduit sur toute la grille.
Je vais pas faire tout le détail, mais je vais annuler ces 2 essais, 3 essais, 4 essais. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, si vous retournez dans les réglages, on peut diviser en plus de largeur et en autant qu'on veut, jusqu'à 10 hein, en profondeur, donc en Y, en hauteur, et en largeur également jusqu'à 10. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on étend la grille et qu'on s'amuse à faire, à utiliser en fait cet outil, je le range, je le verrouille pour pouvoir l'utiliser, et tout ce qui va être dessiné dans ce rectangle va être reproduit. Donc là, voilà, si je veux utiliser une texture, je pourrais même, pourquoi pas, utiliser une texture. Et voilà, là j'ai fait un zigzag. Et là, ce qui va être intéressant, donc là ça prend plus de ressources en temps, enfin de ressources de processeur, donc de calcul, un nombre de calculs aussi grand qu'il y a de nombre d'espace reproduit, hein, donc là, plus vous allez utiliser cet outil avec un plus grand nombre de cases, et plus vous allez utiliser de la batterie, et le processeur va beaucoup calculer, hein, parce qu'il doit calculer à chaque fois la différence avec la perspective. Donc vous avez cet outil, voilà, pour le modifier ou pour le supprimer, voilà, je le fais comme ça, je fais off et il disparaît. Voilà. Vous avez la même chose donc avec une scène 3D. Alors là, je vais refaire un nouveau calque pour vous montrer la scène 3D. Je vais supprimer celui-ci, voilà, et également supprimer mon précédent. Ou sinon juste le désactiver. Je sélectionne le calque 2 pour travailler sur le calque 2. Hop, ici, j'ai la possibilité de travailler avec le point de vue, donc de travailler le point de vue donc de ma pièce. Comme, imaginons une pièce virtuelle, en fait, où l'on peut générer du coup une architecture en 3 dimensions. Voilà. Donc là, les coins, si vous cliquez sur les coins, hop, j'annule. Si vous cliquez sur les coins, c'est pour déformer la pièce. Si vous voulez l'agrandir ou rétrécir, augmenter le plafond, le baisser, c'est les petites manettes, ce qu'on appelle les poignées. Un petit rond avec une petite flèche, c'est une poignée en langage virtuel de la 3e dimension. Et là, on peut faire varier donc cette espèce de maison virtuelle, ou ce cube virtuel, hein, cet espace virtuel, en profondeur, augmenter la profondeur, réduire, bref. Vous pouvez vraiment travailler sur la notion d'espace. Ici, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit, vous voyez, diviser en différentes surfaces, voilà, comme des parois, donc qui vont être liées à un nombre de subdivisions, automatiquement par 3, mais je pense qu'on peut régler voilà, le nombre de divisions en profondeur à chaque fois, vous voyez, on peut régler le nombre de divisions, etc. C'est un outil vraiment très puissant et très intéressant. Voilà, je l'enlève, je mets en hauteur également, on peut faire diviser le nombre de divisions également en hauteur. Voilà, donc là je verrouille, je vais activer mon dessin ici, voilà, donc là ça va prendre un peu de calcul, vous voyez, ça commence à apparaître. Et il va commencer à reproduire sur chaque face voilà, les traits que j'ai générés avec la souris. Alors soyez patient parce que pareil, hein, ce sont des outils de calcul en 3 dimensions qui sont assez complexes et assez longs. Voilà, là je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. Mais vous voyez, là voilà, je n'aurais pas dû refaire une deuxième fois parce que ça prend énormément de temps. Voilà. Là j'ai refait un deuxième trait, donc on va le voir apparaître après peut-être 10 à 15 secondes parce que voilà, moi ma tablette n'est pas très puissante, même pas puissante du tout. Enfin c'est très correct pour naviguer, pour faire plein de choses, mais pas ce genre de choses. Ce n'est pas un outil pour générer de la 3D avec beaucoup de facilité. Pour ça, il faut des outils plus professionnels ou des processeurs plus puissants. Hein, ceux qui font par exemple du gaming savent que pour générer un jeu correctement sur un écran, il faut avoir beaucoup de ressources processeurs. Et donc en fait, le processeur que vous utilisez et le rendu graphique, le processeur de rendu graphique, c'est ce qui va calculer l'image. C'est lui qui va être mis à contribution pour générer l'image, et lui doit être assez puissant. Donc sur les tablettes on peut avoir un processeur qui est très puissant, mais pas pour autant un processeur de rendu graphique qui soit suffisamment puissant derrière pour aller vite, ou assez vite. Donc d'où ce qui explique la latence. La latence, c'est le temps entre le moment où je clique et le moment où j'ai une réaction. Voilà. Ou le moment où je dessine et le moment où ça s'opère sur toutes les autres grilles, sur toute la grille. Voilà pour la latence, voilà pour les outils assez aboutis. Donc à utiliser, voilà, à expérimenter, ne paniquez pas. Si vous n'avez pas beaucoup de batterie, ne faites pas ça. Voilà, parce que ça va vraiment vous manger la batterie très rapidement.
Et donc vous avez plein de réglages, hein, vous avez vu, vous pouvez changer voilà, ce genre de même de forme par défaut. Il y a pas mal de choses voilà, qu'on peut faire évoluer. Je déverrouille, je peux modifier, etc. Mon espace et faire des espaces un peu étranges. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien compris à ce tutoriel là sur les règles de symétrie et les règles de volume simulé. Ce n'est pas très important. Déjà, utilisez les règles droites, les règles droites, donc sphériques, enfin circulaires, excusez-moi, et elliptiques, voilà. Déjà, ça sera très bien par rapport au sujet que j'ai demandé. Excusez-moi d'avoir été si long, c'était un peu compliqué, un peu parce que c'est un outil qui est très très puissant et je voulais pas le raccourcir. Voilà. Au revoir, merci.